Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour le repos de l'âme de Richard Kacheramwe, demandé par sa famille. Pour le repos de l'âme de Noufi Hilaire, demandé par Joseph Rico Grandpierre. Messe pour le repos des âmes de Bernadette Tuanté et Lazare Tuanté, demandé par Bernard et Marie-Claire Tuanté. Messe pour le repos de l'âme de Bimpe Bionso Christella, demandé par Alphonse Kamba et Angèle Ngoya. Messe pour le repos des âmes défuntes, spécialement Denis et Epiphanie Ekuoyo, Adje Padé et les défunts de la famille Akwe, Asia Kole et Da Silvera, demandés par une paroissienne. Messe en l'honneur de tous les saints, demandée par une paroissienne. Messe en l'honneur de Saint Antoine de Padoue, demandée par Hollande. Messe d'action de grâce à Dieu, demandée par Colette. Messe d'action de grâce pour ses intentions et celle de sa famille, demandée par Charlotte Nogondé. Le président de la célébration sera le père Cyriac Bala, le père curé. Entrons en célébration. Bonjour à vous tous et bienvenue en cette célébration de ce 31e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Nous sommes rassemblés comme baptisés dans la joie de rencontrer notre Père qui nous aime et qui nous appelle à aimer. Bienvenue à chacun et à chacune de vous et de façon spéciale au Père William
qui est clerc de Saint-Viateur et étudiant à l'Université Saint-Paul. On aura un petit moment où il s'adressera à nous à la fin de la messe. Alors, on l'accueille ici de façon chaleureuse. Vous êtes chez vous, mon Père. Le Seigneur nous invite aujourd'hui à aimer Dieu et à aimer notre prochain. Ouvrons-nous donc à cet amour, accueillons cet amour de Dieu dans nos cœurs pour que nous restons unis à lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous devons aimer avec la plus grande attention, la plus grande générosité et la plus grande fidélité. Reconnaissons tout de même qu'il est difficile d'aimer comme le Seigneur nous le commande. Pour cela, tournons-nous vers lui et humblement, laissons-nous envahir par son amour pour que lui-même prépare nos cœurs et nos âmes pour célébrer avec dignité les mystères de l'Eucharistie. Implorons son pardon et sa miséricorde. Il nous arrive de ne pas porter attention à ta parole. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Trop souvent, nous négligeons nos frères et sœurs en humanité. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Parfois, nous disons t'aimer, mais frileusement et sans conviction. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous comble de son amour et de sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir.
nous t'en prions, accorde-nous de courir sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Tu craindras le Seigneur ton Dieu. Tous les jours de ta vie, toi, ainsi que ton fils et le fils de ton fils, tu observeras tous ces décrets et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, et tu auras longue vie. Israël, tu écouteras, tu veilleras à mettre en pratique ce qui t'apportera bonheur et fécondité dans un pays ruisselant de lait et de miel, comme te l'a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Parole du Seigneur. Je t'aime, Seigneur, ma force. Je t'aime, Seigneur, ma force. Seigneur, mon roc, ma forteresse. Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Louange à Dieu. Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Vive le Seigneur, béni soit mon rocher. Qu'il triomphe le Dieu de ma victoire. Il donne à son roi de grandes victoires. Il se montre fidèle à son Messie. Je t'aime, Seigneur, ma force. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, dans l'ancienne alliance,
Un grand nombre de prêtres se sont succédés parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Jésus, lui, parce qu'il demeure pour l'éternité, possède un sacerdoce qui ne passe pas. C'est pourquoi il est capable de sauver d'une manière définitive ceux qui par lui s'avancent vers Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, immaculé. Séparé maintenant des pécheurs, il est désormais plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple. Cela, il a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. La loi de Moïse établit comme grands prêtres des hommes remplis de faiblesse. Mais la parole du serment divin qui vient après la loi établit comme grand prêtre le Fils, conduit pour l'éternité à sa perfection. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander: quel est le premier de tous les commandements? Jésus lui fit cette réponse: voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit: fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit: tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger.
Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Frères et sœurs, dimanche dernier, la liturgie nous invitait à crier vers le Seigneur Jésus, crier notre mal, notre angoisse, notre souffrance. Même si les gens autour de nous empêchent de crier, qu'on continue à crier, parce que nos cris, nos voix, nos prières interpellent toujours le Seigneur et lorsqu'il entend, il nous appelle à lui. Il nous guérit, il nous libère, il nous relève. En ce 31e dimanche, le Seigneur nous dit, une fois avec moi, si véritablement tu veux demeurer uni avec moi, il faut aimer mon Père de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force, et aimer ton prochain comme toi-même. Et la question qu'on peut se poser est celle de savoir, en suivant cet évangile, avec la réponse que le Seigneur donne à ce scribe, habituellement, ça sort de l'ordinaire. Habituellement, quand les scribes vont vers Jésus, c'est pour lui tendre un piège. Dès qu'il va donner une réponse, on va le critiquer, on va l'accuser. Mais la démarche de ce scribe est sincère, elle est vraie. Il se pose, il s'interroge comme tout le monde, parce que dans la loi juive, les 10 commandements sont devenus une multiplicité de commandements, 613 exactement. Donc, 613 lois, tu ne sais plus laquelle est la plus importante. Alors, c'est une démarche de foi que ce scribe fait vers Jésus. Il veut bien comprendre qu'est-ce qui est le plus important. Et Jésus lui donne la réponse que nous avons entendue dans l'Évangile. Alors la question que nous pouvons nous poser cette semaine, c'est comment aimons-nous? Est-ce que j'aime véritablement Dieu? Parce que l'intention, le projet, le désir de Dieu pour nous est d'aimer Dieu de tout son être et d'aimer son prochain comme soi-même. Frères et sœurs, aimer, c'est un peu un verbe ambigu. Même l'amour aussi, c'est ambigu. Parce que le même mot est utilisé pour dire la nourriture, j'aime la nourriture. Le même mot est utilisé pour dire j'aime une personne. Et peut-être si on regarde le loup aime l'agneau, c'est pour le manger. Donc, mais c'est toujours le même mot aimer. Alors, si tu aimes Dieu seulement, dans le petit coin de ton cœur, dans une petite partie de ta vie, tu n'aimes pas selon Jésus. Lui qui nous dit aujourd'hui, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force, reprenant ainsi la profession de foi juive que nous avons entendue dans la première lecture, le livre du Deutéronome au chapitre 6. Shema Israël, écoute Israël. Donc, Jésus reprend ce que le peuple juif vivait déjà. Si
j'écoute le Seigneur, je dois l'aimer de tout mon être et je dois demeurer fidèle jusqu'au bout. Donc, il ne suffit pas d'aimer un petit peu avec une petite messe, entre guillemets, de temps en temps, avec une petite prière chaque soir. Non. L'amour de Dieu doit prendre toute la vie, toute notre vie. Le Christ est en train de nous enseigner quelque chose d'essentiel, de très significatif pour nous. C'est pour cela que dans l'Évangile, il répète à 4 fois la même chose. Aimer Dieu avec toute notre intelligence, toute notre volonté, toute notre affectivité et toutes nos décisions. Voilà ce que Jésus nous dit ce dimanche. On pourra aussi dire d'une autre façon, aimer Dieu de la tête aux pieds, du matin au soir, de l'enfance à la vieillesse, de notre vie intime jusqu'à nos responsabilités et nos engagements publics ou collectifs. Aimer Dieu avec toute notre vie. Tu n'aimes pas Dieu malgré tout ce que tu peux dire si tu ne respectes pas sa volonté dans ta vie de famille, au travail, dans tes loisirs, dans tes engagements et les relations quotidiennes, dans le choix de tes lectures, des émissions que tu écoutes, que ce soit à la télévision ou bien à l'Internet, dans l'emploi du temps de ta fin de semaine, de tes moments libres, dans le choix de tes fréquentations. Si tu ne respectes pas la volonté de Dieu dans ces moments de ta vie quotidienne, tu n'aimes pas Dieu véritablement. C'est Jésus qui nous le dit aujourd'hui. L'amour de Dieu, selon Jésus, remplit toute notre vie. Il n'y a pas de temps où Dieu n'est pas là. Et ça me rappelle la semaine qui termine, une jeune fille de la 6e année, nous sommes partis faire les confessions. Et elle s'est confessée. C'est à peine si elle savait c'est quoi le péché. Mais je l'ai guidée. Et au moment de lui donner les conseils, je lui dis, bientôt tu vas être confirmé. C'est-à-dire tu vas être déclaré adulte, mature dans ta foi. Ça veut dire que tu dois commencer à t'engager à faire quelque chose à l'église. Et cette jeune fille, cette petite fille m'a parlé, comme c'est un discours préparé là. Oui, j'ai le sport, j'ai ceci, j'ai beaucoup d'activités samedi soir et dimanche, ensuite, moi j'ai Jésus avec moi toujours et tout. Et là, je me suis posé la question, pourquoi les parents prennent le temps pour dire ça à cet enfant et sont incapables de prendre ce temps pour lui enseigner le Notre Père? Parce que ce discours-là, c'est le discours des parents, des adultes, ce n'est pas le discours d'un enfant. Mais elle a encaissé ça pour se défendre. Moi, je lui dis, non, si tu deviens confirmé dans ta foi, c'est pour t'engager à faire quelque chose à l'église. Tu peux chanter, tu peux faire la lecture, tu peux être servant de messe. Donc, nos week-ends sont pleins avec des activités où Dieu n'a pas de place. Et c'est ça que Jésus nous dit aujourd'hui. Tous nos engagements dans notre vie doivent être imprégnés de la vie de Dieu. L'amour de Dieu selon Jésus remplit notre vie. Si nous aimons Dieu,
nous devons nécessairement aimer notre prochain. Ça va de soi. Celui qui dit il aime Dieu sans aimer son prochain est un menteur. C'est Saint Jean qui le dit. Mais il y a aussi risque de malentendu sur l'amour du prochain. On peut le déformer. Si tu dis que tu aimes quelqu'un, l'aimes-tu pour toi, pour en profiter, ou bien l'aimes-tu pour lui ou pour elle vraiment? Posons-nous cette question aujourd'hui. Pour Jésus, frères et sœurs, c'est clair, le seul amour véritable est celui qui se donne, et il nous a montré l'exemple en mourant sur la croix. On sacrifie sa vie pour ce qu'on aime. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire ton amour doit être respectueux du bonheur de l'autre comme si c'était ton propre bonheur. Ça, c'est la règle d'or du véritable amour. Tout ce que vous désirez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, nous dit Jésus dans l'évangile de Matthieu. Il ne suffit donc pas de dire « je t'aime », il faut encore vérifier de quel type d'amour on aime. Est-ce d'un amour éros, c'est-à-dire l'amour désir pour soi, ou alors est-ce un amour agapé, l'amour d'amitié, l'amour don de soi pour l'autre? Chaque messe nous rappelle le genre d'amour selon Jésus, l'amour qui se donne totalement. Mes frères et mes sœurs, même si le deuxième commandement est semblable au premier, si nous voulons être fidèles à l'enseignement de Jésus, il ne faut pas fusionner les deux amours, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Ils se complètent, mais un est prioritaire, un est premier. Ça ne suffit pas d'aimer son prochain. Il ne suffit pas d'aimer ses frères et sœurs pour aimer Dieu. L'amour fraternel vient en seconde position. Nous entendons souvent les gens dire autour de nous, « Oui, moi je m'engage dans ma communauté, je fais le bénévolat, je fais ceci, je fais cela. » Alors si je ne prie pas, si je ne vais pas à l'église, je ne suis pas loin de Dieu. Moi, c'est ma façon d'aimer Dieu. Jésus leur dit aujourd'hui non. Et il a dit à Marthe, « Marthe, Marthe, tu t'agites pour bien des choses. Marie a choisi la meilleure part, celle qui ne lui sera pas retirée, c'est-à-dire être avec lui, être avec Dieu. » Donc, Dieu vient en premier lieu. Et nos activités humaines prennent la source en Dieu. C'est parce que je suis rempli de l'amour de Dieu que je m'engage au service de mes frères et mes sœurs. Ce n'est pas le contraire. Notre capacité de nous sacrifier pour Dieu garantit notre possibilité de servir nos frères et nos sœurs. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, demandons au Seigneur la grâce de vivre ces deux commandements de l'amour de Dieu et du prochain. Qu'il ouvre notre cœur à son amour et nous aide à le transmettre autour de nous. Que l'amour de Dieu et du prochain devienne notre priorité, notre identité, notre mission quotidienne, notre devoir. Demandons donc la grâce de vivre de telle sorte que Jésus puisse nous dire à nous aussi un jour, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Amen.
Professons maintenant notre foi en ce Dieu, amour infini. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, disait le Seigneur Jésus dans la lecture évangélique. Prions-le pour que notre amour soit chaleureux et universel et disons ensemble, Seigneur, fais-nous voir ton amour. Pour les victimes de persécutions et de violences, afin qu'elles rencontrent sur leur chemin des témoins lumineux de l'amour de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Pour les personnes migrantes, exilées ou apatrides, à la recherche d'un lieu de paix pour refaire leur vie, afin qu'elles gardent confiance et tiennent bon dans l'espérance, prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Pour les agents et agentes de pastoral, les diacres, les prêtres et les évêques, afin que leur vie resplendisse de l'amour de Dieu dont ils sont le témoin, prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Pour les gens qui ont perdu cette année un proche, un parent ou un ami, afin que la foi en la résurrection de Jésus les réconforte, prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Pour que toutes les personnes devenues fidèles du Christ par le baptême puissent discerner et réaliser la vocation à laquelle le Christ les appelle, prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Pour tous nos frères et sœurs malades, spécialement ceux de notre paroisse, qu'ils retrouvent réconfort, guérison et paix, prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Pour tous nos frères et sœurs défunts, spécialement de Irène Gertin-Benoît, Yves Grand-Pierre, Bernadette Trente et Lazare Trente, qu'ils connaissent la joie de la résurrection auprès du Père. Prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Dieu d'amour et de bonté, illumine nos cœurs pour que notre vie entière te soit consacrée dans l'amour et la joie, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur, que ce sacrifice devienne pour toi une offrande pure et pour nous le don généreux et saint de ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance, en toutes choses à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi en chantant. En faisant ainsi mémoire de la mort, en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et viens y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit se fasse de nous l'éternel offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, tous les saints d'intercéder auprès de toi et nous assurer de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le Saint-Esprit, nous réconcilier avec toi, étant au monde entier, le but de salut et la paix, affermer ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre Père François, notre évêque, la fête d'Anfous, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tous les peuples que tu as rachetés. Écoute à ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, précisément, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, notamment Richard Kashirahamdu, Noufi Hilaire, Bernadette Chuente et Lazare Chuente, Bimpe Bionso Christella, pour les âmes des défunts, pour les âmes de Denis et Épiphanie et Claude Po, Adjé, Padé, et les défunts de la famille Akwe, Asikole et Sibera. Pour tous les défunts surtout, ceux qui n'ont pas d'intercesseur, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout. Par qui, avec qui et en qui, à toi que le Père Saint, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Allez porter la paix à vos parents.
Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de progresser en participant aux réalités du ciel. Ainsi, nous serons soutenus par tes bienfaits en ce temps et façonnés par ceux de l'éternité. Nous t'en prions, Seigneur, augmente en nous la force de ton action, afin que, renouvelés par les sacrements du ciel, nous soyons préparés par ta grâce à recevoir les biens qu'ils promettent par le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir un instant. Mardi prochain, à 18h30, il y aura une conférence animée par Monseigneur Yvan Mathieu, notre évêque auxiliaire, qui viendra nous guider à travers le premier livre de la Bible, la Genèse, pour traduire le premier message de Dieu à toute l'humanité et comment cela est d'actualité pour nous, intendants de la planète de la Terre. Alors, vous êtes conviés à cette rencontre sur la Bible et l'environnement, mardi soir à la salle paroissiale de 18h30 à 20h30. Nous aurons les confirmations samedi prochain, 9 novembre, à 11h et à 14h ici, et le dimanche 10 novembre à 14h. Et le samedi 16 novembre, de 11h et 14h. Pour la fin de semaine du 9 et 10, ce sera Monseigneur Thérèse Prendergast, et pour la fin de semaine du 16 et 17, ça sera Monseigneur l'archevêque Marcel Danfous. Alors portons nos enfants dans vos prières, ceux qui vont recevoir le sacrement. Aujourd'hui, ne l'oubliez pas, c'est justement le jour de la quête pour le fonds de réconciliation avec les autochtones. Donc, soyez généreux. La formation des servants de messe aura lieu, la première séance aura lieu samedi prochain à 10h, ici à l'église. On va essayer d'aménager le temps et l'espace pour que nous commencions ici, et au moment à 10h30, on va prendre une autre salle pour continuer notre formation parce qu'il y aura des confirmations ici. Alors, tous ceux qui se sont inscrits pour devenir servants de messe, vous êtes conviés. Holy Winds, nous avons eu une activité extraordinaire jeudi dernier, 31 octobre, en alternative avec Halloween, et ce fut un succès. Merci à tous les organisateurs et organisatrices, et je pense que nous allons garder la tradition. Merci à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois, alors on célèbre les anniversaires de naissance et de tout le monde. Est-ce qu'il y a quelques personnes qui célèbrent pendant ce mois leur anniversaire? Oui, ne soyez pas timides, levez-vous, on va vous fêter. Voilà, ils sont nombreux. Juste, est-ce que vous pouvez donner le nom à haute voix? Oui? Ange, ok.
Nous allons prier, nous allons demander au Seigneur de vous accorder la grâce et toutes ces bénédictions pour que cette année de plus vous rapproche de lui, mais aussi qu'il vous protège, qu'il veille sur vous et qu'il vous offre tout ce que vous désirez selon sa volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Mes chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Je sais que beaucoup de gens disent « Oh, c'est toujours long, Oui, même moi, je trouve ça long, mais je n'ai pas de choix. J'ai quand même le père William qui est venu nous visiter. Alors, il a juste un mot et demi à vous dire. Oui, donc mon père... Alors, je dirais seulement un mot et demi. Alors, moi, je suis originaire du Burkina Faso, bon, comme ceux qui sont là ici. Alors, mais j'ai quitté pratiquement mon pays depuis 25 ans maintenant. Je suis plus retourné. Je viens juste d'arriver du Japon, où j'ai passé 18 ans comme missionnaire. Oui. Alors, donc, j'ai été rappelé ici par ma congrégation à Montréal, les Clercs des Saint-Viateur. Alors, j'ai quitté le Japon en fin juin, après un mois à Rome pour une rencontre là-bas. Depuis fin juillet, je suis arrivé à Montréal. Et ici, Ottawa, alors d'abord j'ai été affecté ici pour les études à Saint-Paul. Alors je ne savais pas où loger. J'ai écrit à Monseigneur Terence que j'ai rencontré à Montréal. J'ai dit, tu as un lieu où je peux juste déposer une note. Il m'a dit, comme tu as travaillé chez les Asiatiques là, il y a une église asiatique ici que tu pourras te sentir mieux. J'ai dit où? Alors il m'a envoyé à l'église chinoise qui se trouve ici à Serville. Alors, ça fait un mois, 2 mois que je vis là-bas en train de parler de chinois chaque jour. Alors, hier, j'ai appelé le diacre, je lui ai dit, fini, je ne veux plus parler de chinois ni de japonais, mais je vais parler du français désormais. Ah, il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais c'est bon comme ça. Plus de chinois, plus de japonais. Alors, j'ai appelé un diacre burkinabé, il s'appelle Ouedraogo, lui. J'ai dit, est-ce que tu as une parole francophone à me proposer? Alors, c'est là qu'il a appelé Kenel, qui m'a dit, oh, tu peux venir chez nous. Alors, j'ai appelé immédiatement le diacre là. J'ai dit, trouve-toi un autre prêtre, plus de japonais, plus de chinois. Je suis parti. Alors, ce matin, je me suis levé. Alors, je n'ai pas regardé ma montre. Dans ma montre, je ne savais pas quelle heure avait changé. Alors, je suis arrivé ici à 7h30. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils dorment encore là. Mais là, j'ai regardé mon portable, j'ai vu que l'heure était retardée. Ça veut dire que je suis debout depuis 4h30. Alors que je devais me réveiller à 5h30, je suis à 4h30. Arrivé ici, il n'y a personne. J'ai dit, est-ce que vraiment c'est sûr qu'il y a la baisse? Alors j'ai appelé Luc. Il m'a dit, regarde ta montre là, tu es en avance. Alors me voilà ici. Alors j'ai dit au curé, en tout cas, à 9h, j'ai fait la messe de 9h, alors, et aussi la messe de 11h. C'était une très belle communauté, avec sa permission. La semaine prochaine, je serai là encore. Ah oui, parce que, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, le père William est bienvenu dans la paroisse. Et il a ce qu'on appelle l'autorisation de l'évêque. Il a les facultés pour pouvoir venir ici et peut-être célébrer aussi. On verra ça d'ici là quand on aura le temps. Donc, vous êtes les bienvenus chez nous.
à mes servants de messe qui vont commencer la préparation et vous allez voir qu'ils seront organisés dès qu'ils vont commencer à faire la pratique de cela. Mais je suis encouragé parce qu'il y en a plusieurs qui sont enthousiastes. Pour ceux et celles qui nous rendent visite aujourd'hui, bienvenue dans notre paroisse, à vous tous et toutes. Bon dimanche et bonne semaine. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu.